Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu une petite facecam, un petit blabla, etc. concernant le jardin. Nous avons emménagé ici il y a quelques mois et c'est vrai qu'il y a souvent des questions qui se posent en commentaire sur YouTube et je me suis dit je vous ai fait un tour de la maison, mais je vous ai pas fait un tour du jardin. Bon, un jardin tout petit, mais je me suis dit tiens, tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra, je vais faire une facecam, toute petite facecam de rien du tout pour vous montrer un petit peu le jardin, voilà, en détail, parce que vous le voyez forcément en vlog. Et vous voyez pas tout en fait peut-être, et vous avez peut-être, j'ai eu des questions qui ont été posées et tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tour du jardin, il va être court, hein un tour du jardin, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On va du coup commencer par l'extérieur, c'est parti. Alors à l'extérieur, nous avons, alors là c'est une route qui mène aux maisons au-dessus, mais très sincèrement, il y a très peu de voitures qui passent, allez, quelques-unes par jour, forcément vous en voyez en vlog et tout ça, mais c'est pas une nationale quoi. Nous avons du coup la façade de la maison toute normale, il y a une poubelle avec une clé parce que c'est une poubelle qui est pesée, ça c'est un bidon que la propriétaire avait laissé avec plein de trucs, il faut que j'aille jeter à la déchetterie. On a une citerne pour la récupération d'eau de pluie, vous voyez, avec un système de récupération d'eau de pluie et tout. Voilà, elle est pleine un peu le coup, quasi pleine. On va s'en servir du coup pour arroser, pour les poules et tout ça. On a ici un parterre d'herbes, si vous voulez, les petites jardinières de pâquerettes qui ont crevé mais qui sont en train de revivre. Elles ont crevé, mais elles revivent à moitié, voilà. Alors quand on emménageait ici, cette barrière était pétée. Tout ça était pété, c'était complètement ouvert. À cause du vent, ça s'était arraché, donc dès qu'on est arrivé, moi j'ai tout de suite refermé, du coup pour bien délimiter, pour que les enfants évitent d'aller courir sur la route et tout ça. Donc voilà, on a remis. Ici normalement il y a une petite porte qui était prévue. Alors pour l'instant je l'ai attachée avec un fil, mais il faut que j'y pense la prochaine fois que je vais au bricolage d'acheter un crochet, parce qu'eux ils avaient mis en fait une charnière et tout ça, mais ça tenait pas. Du coup je l'ai refixé comme ça, et il faut mettre un petit crochet avec un crochet tout simple, et puis ça ira bien. Nous avons ici du coup deux transats, celui que j'ai acheté et celui que ma mère nous a donné. Un rosier de Laura, apparemment c'est son fils qui lui a offert, je crois. Il y a des jolies petites roses dessus. Voilà. Attendez, je vais passer au-dessus. Voilà, on a notre petit arrosoir, mais bon, il n'y a plus, il n'y a pas besoin. Une voiture, forcément, bon, désolé, hein, j'ai pas tout rangé avant de faire la vidéo, c'est dans le naturel, on est comme ça, on est dans la réalité. Hein, les enfants ont laissé 2-3 petites voitures. Voilà, du coup, on a des dalles, voilà, avec l'évacuation qui mène à la véranda. L'herbe est pas mal flinguée parce qu'en fait, la propriétaire, elle a garé sa voiture ici. Elle roulait là avec sa voiture jusque là, et elle l'a garée en fait ici. Donc du coup, ce qui fait que, forcément et malheureusement, ça a bouffé un peu toute l'herbe. Là, on a le parterre de tulipes qu'on a nettoyé, qu'on avait nettoyé, mais Laura veut redonner un coup de vinaigre et tout ça, elle a une recette de sa mère pour enlever les mauvaises herbes et tout, et voilà. Ici nous avons un autre parterre de pelouse, là c'est le coin bordel, hein. Là où on a laissé la masse et tout ça. Ici c'est de la terre que les enfants jouent, en fait on a laissé ça parce qu'ils jouent dedans tout le temps. Ils s'amusent tout le temps à jouer avec leur voiture, ils se font des petites routes et tout ça. C'est un peu comme du sable à la limite, voilà. Ça fait un petit bac à sable si vous voulez. Ici nous avons tout des pots comme ça. Alors quand on est arrivé, on a dû tout nettoyer parce que c'était rempli de mauvaises herbes et tout ça. Vous voyez, la mauvaise herbe elle est revenue, hein. De toute façon c'est ce que je vous avais montré à l'époque. Hop, les queues de rats là, il y a tout ça. On en a laissé quelques-unes. Voilà, elles sont mortes mais elles avaient fleuri et tout, c'était joli. Voilà, on a laissé un petit peu. Hop, là ça fait jaune, c'est tout joli quand ça pousse. Et on a semé des pieds de salade. On a une salade par pot là. Voilà. Des jolis petits pieds de salade. Bon, faudra que je nettoie quand même davantage les petits pots là, mais voilà. On a mis de la salade parce qu'on en avait beaucoup, donc autant les mettre où on peut, n'est-ce pas? Ensuite nous avons une montée, des petites marches, et là on peut tout de suite accéder du coup au bac. Donc c'est des bacs qui ont été posés par la propriétaire. Hop. Alors du coup les bacs, on a 3 pieds de tomates, persil, ciboulette, de la menthe. Hop, encore des pieds de tomates, j'ai failli tomber, il y a des cœurs de bœuf et des tomates cerises. La salade que nous avons semée hier, enfin que nous avons repiqué, salade aussi là, potimarron et concombre. Et là de la salade encore. Ça fait beaucoup de salade, je sais. On a aussi posé une petite palissade de rien du tout là, pour délimiter déjà, pour faire joli, et aussi pour éviter que Gordon aille dans les bacs du coup à fleurs, et même les poules quand je les lâche et tout ça. Ça délimite quoi, c'est juste pour le principe. On a un étendoir qui est très très pratique quand il fait beau et qu'il y a du soleil et tout ça. C'est vrai que ça sèche les draps et tout ça très très rapidement. Là on a encore du terrain. Là c'est une citerne du coup de gaz. On est au gaz mais avec citerne individuelle, donc je dois le remplir une fois que c'est vide. Enfin ils savent, ils passent une fois de temps en temps, ils regardent où ça en est au niveau du niveau et puis ils remplissent s'il y a besoin. Et puis après moi je reçois la facture et puis je paye et puis voilà, tout simplement. Là l'herbe est pas mal bouffée parce qu'il y avait des planches qui avaient été laissées à l'abandon ici. Donc l'herbe elle a pas mal été attaquée, il y a des tuiles aussi. Tout ça faut nettoyer de toute façon. On a l'enclos des poupoules avec le poulailler. Voilà.
poupoules qui attendent de sortir. Les deux autres sont en train de pondre, je pense. Voilà, avec leur abreuvoir, le mangeoire et tout ça. Donc j'ai commencé à mettre des pierres sur les côtés parce que Gordon essayait de passer en dessous. Et le voisin de l'autre côté a aussi renforcé en fait tout le côté avec du métal, etc. Des gros trucs en métal, vous voyez, des tuiles et tout ça pour éviter que ça soit creusé. De toute façon, les poules sont rentrées dans le poulailler et enfermées tous les soirs. Donc voilà, je fais ce que je peux pour consolider tout ça. Mais il faudra que j'achète d'autres aglos pour continuer de renforcer sur les côtés. Vous le voyez pas, mais en fait j'ai comment ça s'appelle, l'enclos, il est tenu dans le sol, hein. J'ai planté des bâtons de 1,50 m quasiment complètement dans le sol et il est ancré en fait sur ces bâtons, donc l'enclos ne peut pas s'envoler, c'est ça qui est important. Ensuite ici, c'est un petit renfoncement, il n'y a rien du tout. Et ça termine comme ça. Là, il y a beaucoup. Alors, le terrain est quand même pas mal abîmé. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas tout plat et tout ça. Là, c'est du grillage que je dois ranger, que je me suis servi pour terminer l'enclos des poules. Et là, on a un bac à compost qui avait déjà été installé ici, qui servait pour mettre l'herbe. Mais maintenant, l'herbe, je vais m'en servir pour mettre dans les bacs à fleurs pour faire de la permaculture comme mon père, en fait, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas très grand, n'est-ce pas? Mais bon, les enfants, ça leur suffit quand même pour jouer. Et puis de toute façon, le champ là est totalement inexploité. Donc les enfants vont souvent jouer, bon là l'herbe elle est vachement haute, hein, tu me diras. Mais les enfants vont souvent jouer dans le champ et tout ça. Ou même font de la trottinette devant là, voilà, sous surveillance bien évidemment, avec attention pour les voitures. Après de toute façon, là-bas il y a un virage très serré, donc les voitures ne peuvent pas arriver comme des balles. Clairement, avant et d'arrivation, c'est impossible d'accélérer comme un malade et puis d'arriver à 60-70 et puis de pas voir les gosses, hein, de toute façon. Même si en effet, toujours de la vigilance et on les entend arriver les voitures. Après il y a toute cette partie là-bas, donc là c'est les garages, donc notre garage avec le Q7 devant. Et en fait toute cette partie là, jusqu'à derrière le garage, tout ça en fait peut être exploité. Donc la propriétaire de ce terrain nous a dit que si on l'entretenait, enfin on tondait la pelouse et tout ça, on pouvait s'en servir pour mettre un salon de jardin, un barbecue, etc. Mais bon, très honnêtement, ça m'embêterait de tout tondre et puis de me rendre compte que c'était pas exploitable. C'est très abîmé et très sale, il y a beaucoup de détritus qui ont été jetés et tout ça. J'ai envie de passer une journée à nettoyer tout ça pour rien en fait, ça, alors que ça va recommencer ou quoi que ce soit. C'est pas super conseillé. Donc voilà au niveau du terrain, donc c'est un petit terrain, mais un terrain tout de même, je suis content. On avait visité d'autres maisons, dont une. On avait visité une maison avec un énorme terrain, juste en bordure de forêt. Il y avait carrément une petite porte qui donnait accès à la forêt. Un truc de fou, tu ouvrais la porte, t'étais dans la forêt. Et c'est la maison pour laquelle les propriétaires en fait sont revenus en urgence de l'étranger, ont repris possession des lieux et du coup c'est tombé à l'eau. Mais sinon, c'est très bien comme ça. La tonde du coup, passer la tondeuse, ça prend pas beaucoup de temps pour le coup, ça va. Après passer le fil aussi, donc le rotofil et tout ça pour les bordures, ça va aussi, c'est pas super long, donc un positif aussi en même temps, hein, de pas passer 3 heures à passer à la tondeuse et tout ça. Mais voilà, l'important c'est d'être content de ce qu'on a et c'est vrai que je suis content de ce que j'ai, d'être reparti à zéro. Parce que voilà, faut pas l'oublier que je suis reparti à zéro pour beaucoup de choses. Que à la base ma société devait continuer de travailler sur plein de choses qui étaient établies depuis plusieurs années. Et que du jour au lendemain il s'est avéré que non, tout ce travail était terminé, le contrat était rompu. Donc ma société ne pouvait plus générer quasiment aucun revenu. Donc il a fallu que je booste au maximum ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs je vous en remercie parce que si vous n'étiez pas là, j'aurais pas pu continuer du coup dans cette lancée de YouTube et tout ça. Donc booster ma chaîne YouTube, Twitch, les partenariats, toutes ces choses là qui font que j'ai réussi à combler ce manque et continuer du coup à pouvoir tout simplement gagner un salaire qui forcément voilà, n'est pas négligeable compte tenu de la situation et tout ça m'a permis du coup de pouvoir très rapidement trouver un logement, emménager ici et puis pouvoir y installer mes enfants et puis faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible quoi. C'est important. Je sais que sans le soutien de pas mal de personnes, il y aurait plein de choses que je n'aurais pas récupérées, plein de choses que je n'aurais pas pris avec moi, comme mon PC et tout ça. Mon PC pour travailler, j'aurais pas pu le récupérer, la voiture non plus, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que j'aurais pas pu récupérer parce que moi j'étais arrivé à un stade où ça me saoulait tellement que je laisse tomber, je laisse tout et puis voilà. Et non, c'était pas une solution parce que c'est pas logique. Donc moi, je suis content. Voilà. Donc voilà, je suis content d'être là. Au niveau du loyer, je paye 750 € de loyer par mois, charges comprises. Pour la région, pour le coin, c'est très bien. C'est un loyer normal. Au niveau charge, je suis à 113 € d'électricité par mois avec une consommation réelle. Donc je suis ajusté à peu près à 10 balles par mois, plus ou moins, avec le compteur Linky. Au niveau du gaz, du coup, j'ai rempli la citerne à 75% parce qu'en fait, ils peuvent pas la remplir à 100. Je sais pas trop quoi, ils l'ont rempli à 75.
gaz. Ça m'a coûté 1000 €, payé en 3 fois, 300, et normalement ça devrait tenir pour l'année. Donc voilà, 1000 € ça fait du 90 €, 80 € par mois à peu près de gaz, sachant qu'il y a juste l'eau chaude et le chauffage, mais le chauffage il est quasiment jamais allumé. Dans les chambres des enfants il est pas allumé du tout. Le seul chauffage qui est allumé peut-être dans le salon, salle à manger, je sais pas. Franchement je sais que moi dans le bureau s'y est pas, dans notre chambre s'y est pas, dans la salle de jeu il est pas allumé parce que de toute façon mon PC il chauffe là-bas. Dans la chambre de Libye et Léo non plus, dans la chambre de Théo et Léo non plus, la véranda il n'y a pas de chauffage. Voilà, la salle de bain à la limite il tourne, ouais celui de la salle de bain à la limite il tourne. Voilà, au niveau assurance habitation une vingtaine d'euros par mois, c'est pas non plus, voilà, c'est pas excessif. Et puis bah c'est tout, électricité, gaz, la flotte c'est un truc, la flotte c'est assez standard, une centaine d'euros par trimestre à peu près, c'est pas excessif. Et puis les ordures je sais pas encore parce qu'il n'y a pas encore eu la facture pour la relève du poids des poubelles et tout ça. Mais bon, on fait beaucoup de compost, on fait beaucoup de restes et tout ça, on essaie d'éviter au maximum de mettre le plus de trucs dans la poubelle et tout ça. Et en plus il y a le tri sélectif et on trie énormément. Bon là avec le confinement c'était un peu tombé à l'eau parce que le tri ne tournait pas. Mais on est du genre de toute façon à bien faire le tri. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, et internet, téléphone, ouais, 39 € je crois, quelque chose comme ça. 44 avec les options il me semble. Bon c'est tout. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo toute simple vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ça. Et puis voilà, on se retrouve demain, on est lundi. Demain, il n'y aura pas de vidéo, ni de facecam, ni de vlog. Donc on se retrouvera mardi pour un nouveau vlog. Allez, salut.